Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser les champs de texte sous Python. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer un champ de texte utilisé sous Python. Même si la miniature vous a un peu ici, mais je vais vous montrer comment je l'ai fait dans la vidéo précédente. Alors, je vais d'abord lancer pour voir si ça va donner. Et oui, vous voyez que sans doute, vous allez dire, bon, ce n'est pas ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Mais je vais vous montrer comment les faire petit à petit dans cette vidéo. Mais le but de cette vidéo, c'est de traiter les informations que l'utilisateur a envoyées via notre code Python. Supposons qu'ici, on demande un username ou un autre utilisateur et un password ou mot de passe. Si le nom d'utilisateur est correct et que le mot de passe n'est pas correct, directement on va dire à l'utilisateur, merci, arrête. Tu peux accéder à l'application. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Et si vous avez des propositions, vous pouvez toutefois les mettre en commentaire. Alors, continuons notre vidéo. Pour terminer cette vidéo et pour comprendre tout ce que nous allons faire, vous avez besoin de quelques compétences en Python. Par exemple, les fonctions et les conditions. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser les fonctions et les conditions, je vous conseille d'aller regarder ma formation Apprendre Python qui est totalement gratuite sur cette chaîne YouTube. Alors, commençons. Ici, je vais d'abord effacer pour vous montrer tout ce que j'ai fait, sauf les boutons. Bon, je vais effacer. Je vais commencer par un label ou par les textes. Donc, les textes, name ou nom. Je vais faire name text. Name text sera égal à label. Je pense que vous savez comment faire ça. Et après, je vais mettre la fenêtre, puis les textes, Et maintenant, je vais mettre username ou nom d'utilisateur. Si vous voulez le mettre en français, vous pouvez le faire. Je ne vous oblige pas. Alors, je vais mettre BG, sera white pour avoir une bonne interface. Je vais faire FG sera égal à white. FG sera égal à white. Et je vais faire font, donc pour l'écriture, je vais mettre Arial 14. Je vais mettre name text.pake, donc la méthode pake, pour qu'on puisse m'afficher mon texte. Alors je lance pour voir si ça va donner. Oh, il y a une petite erreur, mais je vais d'abord mettre tout ça en commentaire. Alors je lance. Et oui, vous voyez, il n'y a rien du tout qui va. Parce que j'ai mis FG en white. Bon, c'est une petite faute de frappe. Je vais mettre black. Et maintenant, j'ai lancé pour voir ça va donner. Vous voyez, username. Même si le username est seul, donc il n'y a pas de champs de texte, nous allons le faire. Je pense que dans la vidéo précédente, je vais tout expliquer sur les champs de texte. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le moment d'en profiter. Entry name sera égal à ttk.entry. Et maintenant, je vais mettre la fenêtre sur laquelle nous voulons mettre notre champ de texte. Et, je vais laisser comme ceci, je ne vais pas mettre de largeur. Je vais mettre entry name.pack pour qu'on puisse m'afficher ça. Alors, je vais lancer. Vous voyez, ça fonctionne à merveille. Je pense que vous ne pouvez pas poser la question comment j'ai fait pour avoir un tel design ou une telle fenêtre. Parce que je viens de vous montrer comment je fais. J'ai seulement ajouté des labels ou du texte à l'écran. Donc, si vous voulez faire la même chose, vous pouvez mettre ici du texte. Encore, vous allez mettre ici un champ de texte. Mais nous allons y revenir. Alors, comment traiter les informations reçues par l'utilisateur ou les informations que l'utilisateur a tapé dans un champ de texte. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un bouton qui va nous permettre à valider notre formulaire ou notre champ de texte. Alors, ici, je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Parce que j'ai mis ça en commentaire. Oh, il y a une petite erreur. Je vais passer au comment. Alors, je lance pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, il y a validé. Donc, pardon. Vous voyez, il y a username, il y a validé. Donc, si nous écrivons quelque chose ici, on va y voir ça n'a pas de sens. Je valide, il n'y a rien.
parce que notre bouton n'est pas associé à une fonction. Ces fonctions-là qui vont nous permettre à faire quelque chose ou à valider notre formulaire ou notre champ de texte. Alors, je vais créer une fonction qui va nous permettre à écrire bonjour Duncan. Bonjour Duncan, même si on l'a vu dans la vidéo précédente, mais je n'avais pas expliqué en général qu'est-ce que nous devrions faire. Alors, ici, nous allons créer un objet ou une instance de classe. Donc, on va faire une instance. Donc, je vais mettre name content, name entry content. Name entry content sera égal à string var. Peut-être que vous pouvez vous poser la question à quoi sert string var et ces variables. Name entry content est égal à string var. Donc ici nous utilisons les objets. Donc il y a la programmation en objet. Si vous voulez apprendre plus sur la programmation en objet, j'ai une vidéo qui explique tout ça en général dans ma formation Apprendre Python. Alors revenons dans les vifs du sujet. Donc ici il y a string var. Donc, string var, il s'agit des chaînes de caractères, tout ce qui est texte. Donc ici si je mets int var directement, ça va nous permettre à traiter les entiers ou les nombres. Vous voyez que ça intrigue des ouf. Et maintenant, si vous voulez accéder à des informations tapées par l'utilisateur, vous allez avoir besoin d'utiliser cet objet. Maintenant, vous devez associer cet objet sur votre champ de texte ou à votre champ de texte. Pour ce faire, il y a un nouveau paramètre que nous allons mettre. Donc, je vais mettre text variable. Vous voyez, nous allons mettre notre variable ou notre instance, notre variable qu'on a créée, qui est name entry content. Donc, vous devez faire une variable pour les faire. Donc, je vais mettre name entry content et directement notre entry, donc notre champ de texte, va être associé à ça. Donc, à notre objet ici, je vais mettre par ici et oui, ça fonctionne. Maintenant, nous allons essayer pour voir ce que ça va donner. Je vais créer une petite fonction qui va être là pour dire bonjour, say hello, def, say hello, et maintenant, je vais mettre un paramètre. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre print, bonjour, monsieur, et maintenant, nous allons mettre name entry content .get. Donc c'est la méthode qui va nous permettre à accéder à des informations qu'a tapé l'utilisateur. Alors je vais lancer pour voir. Oh pardon, je peux encore associer cette fonction sur ce bouton. Commande ou comment va être égal à say hello. Maintenant je vais lancer pour voir ça va donner. Et oui, bon, il y a un 0 par ici parce que j'ai mis int var, mais je vais changer ça. C'est plus compliqué de string var alors que j'ai besoin du texte. String var. Alors je lance. Allez, et oui, ça fonctionne. Maintenant je vais mettre Duncan. Validé. Bon, il y a une petite erreur, mais j'ai réglé ça tout de suite. Alors pardon. Je vais lancer de nouveau. On essaie d'écrire n'importe quoi. C'est hello. Validé. Vous voyez, bonjour monsieur. C'est un truc de ouf là. On comprendrait tout ça. Alors, si j'écris Duncan, alors je valide. Bonjour monsieur Duncan. Vous voyez que ça fonctionne à merveille. Et directement, les malins peuvent trouver l'idée d'une application à créer qui peut permettre à dire à des personnes bonjour monsieur Duncan. Si c'est une fille, on dit bonjour madame telle. Vous voyez que c'est vraiment un truc de ouf. Alors, on n'a pas encore traité les informations jusqu'ici, mais je pense pour ceux qui connaissent les conditions, qui connaissent utiliser les conditions, les variables, les boucles, ils peuvent directement avoir l'idée de comment traiter les informations reçues par l'utilisateur. Alors, par exemple, vérifier si les premières lettres commencent par
une lettre majuscule et tout consort. Alors nous allons voir comment utiliser la condition sur notre champ de texte. Alors je vais utiliser la condition, je vais utiliser le mot-clé if, name entry content dot get est égal à Duncan. Alors nous allons faire bonjour monsieur Duncan. Nous allons faire sinon else print je ne vous connais pas pauvre connard. Il n'y a pas de problème, mais je ne vous traite pas de connard. Alors je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Et oui, je vais mettre je vais mettre par exemple Jean. Maintenant je vais valider. Je ne vous connais pas pauvre connard. Alors ici je vais mettre Duncan pour qu'on ne m'appelle pas connard. Duncan. Bonjour monsieur Duncan. Vous voyez qu'il y a déjà une condition. Donc si c'est Duncan, on dit bonjour monsieur Duncan. Si ce n'est pas Duncan, on dit je ne vous connais pas pauvre connard. J'ai fait une petite faute, mais il n'y a pas de problème. Alors je pense que vous savez déjà comment traiter les informations sur un champ de texte. Alors vous allez vous demander si j'avais besoin de username et un password ou un autre utilisateur, un mot de passe, comment je devrais procéder. Mais ne paniquez pas. Pour traiter les informations, il suffit seulement de faire quelques actions comme je vous l'ai dit. Par exemple, enregistrer ces informations dans un fichier. Comme la fonction ou la méthode get va vous retourner la valeur tapée par l'utilisateur. Là, il n'y a pas de problème. Et là, vous pouvez traiter les informations comme vous le voulez. Alors, nous allons voir comment traiter les informations qui proviennent des deux champs de texte. C'est vraiment facile et je pense que pour ceux qui ont vu la vidéo qui parle des conditions, j'avais montré comment faire, comment utiliser and, is, not et tout consort. Alors nous allons créer notre deuxième champ de texte. Je vais faire password. Alors je vais faire password texte va être égal à label. Je vais copier-coller pour ne pas surcharger la vidéo. Je vais copier et puis je vais coller. Maintenant je vais mettre password. Les mots de passe sans problème, je ne vous oblige pas d'utiliser l'anglais. Alors je vais mettre password dot pack. Alors je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Ça plante un petit peu. Je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, il y a username et il y a password. Même s'il n'y a pas les champs de texte pour les passwords, mais nous allons le faire. Alors, nous allons aussi copier-coller par ici pour ne pas s'en prendre la tête. Alors je vais mettre par ici 1, 2, 3, 8. Maintenant je vais mettre par ici password entry content. Pas obligé d'écrire password entry content. Vous pouvez mettre dans compte, vous pouvez mettre les contenus, tout ce qui vous semble juste. Je vais mettre password aussi. Password. Et après je vais mettre password. Après entry password. Et ici password. Et oui, maintenant nous allons utiliser les conditions sur ces deux champs de texte. Alors je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Vous voyez que ça commence à ressembler à notre fenêtre qui était sur la miniature. Vous voyez, je vous ai promis que je vais les faire et c'est ce que j'ai de faire. Il y a username, même s'il y a les petits espaces qui n'est pas là, mais je vais les mettre, ne vous inquiétez pas. Mais nous allons d'abord nous concentrer sur les TG et comment traiter les informations. Je vais utiliser int. Donc j'ai utilisé int qui signifie et.
Donc, si le name est égal à Duncan and name and password, alors donc entry password dot get, parce que ça va me retourner ce que l'utilisateur a tapé. Dot get est égal à Duncan 2.0. Alors on va écrire bonjour monsieur Duncan. Et sinon votre mot de passe est incorrect ou votre nom d'utilisateur. Pardon, un tout petit peu. Ok. Il y a username, je vais mettre OOP. Maintenant, je vais mettre ici Gorilla. Oh, pardon. Je vais mettre valider. Votre mot de passe est incorrect ou votre nom d'utilisateur. Alors, si je vais mettre Duncan et je vais mettre aussi Duncan 2.0. Je valide. Attention, pardon. Il y a un petit problème, mais je vais régler ça. Il y a un petit problème dans ma console, mais j'ai réglé ça. Je demande pardon pour ça. Je vais mettre Duncan. Et ici, je vais mettre Duncan 2.0. Alors, je valide. Bonjour monsieur Duncan, vous voyez que ça fonctionne à merveille. Je pense que vous êtes déjà en mesure de traiter les informations qui proviennent des utilisateurs en utilisant des concepts qui sont avancés en Python. Ça peut être avancé ou n'est pas avancé, mais ça peut vous servir à faire quelque chose. Par exemple, si vous savez utiliser les fichiers directement, vous pouvez utiliser les fichiers ou vous pouvez enregistrer ces données dans un fichier quelconque si vous savez déjà utiliser les fichiers. Si vous n'avez pas encore appris Python comme il le faut, ou s'il y a des concepts qui sont un peu, je peux dire, que vous n'avez pas encore compris, je vous invite d'aller regarder ma formation Apprendre Python. Mais je vais vous donner un petit cadeau. Je pense que ça va vous permettre à évoluer ou à traiter les informations comme il le faut. Ici, nous avons unifié notre fonction name entry content .get, donc get, mais vraiment, je pense que ce n'est pas explicite pour vous. Comme vous venez de débuter à utiliser cette fonction, je pense que ça serait mieux, par exemple, de faire ceci. Donc, on fait print, par exemple, je peux mettre name, ou je peux mettre username sera égal à entry name dot get. Directement, cette variable va prendre la valeur donc la valeur qu'on a retournée dans cette fonction. Maintenant, si nous faisons print username, vous voyez que nous utilisons ça comme une variable et ça peut faciliter les choses. Donc, au lieu d'utiliser ici name entry content dot get, vous utilisez seulement la variable username parce que la valeur retournée est stockée dans notre variable username. Alors, essayons de lancer. Je vais mettre Duncan et si je vais mettre bon point 0 Duncan 2.0. Alors je valide. Encore un problème. Duncan 2.0 Duncan et ici Duncan 0. Alors je valide. Vous voyez, Duncan. Donc ça fonctionne à merveille. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et si vous avez apprécié cette vidéo, si les explications de cette vidéo vous paraissent géniales, n'hésitez pas de liker la vidéo et laisser un commentaire pour m'encourager. Et n'hésitez pas à partager la vidéo pour agrandir la chaîne. Et pour ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez toutefois me l'écrire en commentaire pour voir comment organiser une autre petite vidéo qui peut vous permettre à continuer dans Python.
Allez, ciao, à bientôt. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la semaine prochaine.